Alléluia. Bien, shalom, shalom à tous frères et sœurs. J'espère que nous allons bien par la grâce d'Eloa. Nous allons d'abord bénir Elohim avant tout. Nous remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour sa grandeur, pour sa bonté. Eloa, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es digne de louange, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. C'est pourquoi nous voulons encore te donner des actions de grâce. Te remercier parce que tu es bon, parce que tu es digne de louange, parce qu'il n'y a point d'Elohim comme toi. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Merci Abba. Merci ô Papa, ô Yeshua. Nous ne voulons pas, Jésus, être ballottés à tout vent de doctrine, mais nous voulons plutôt être enracinés dans ta parole. Père, ta parole dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Père, nous voulons être éclairés, ô Seigneur, dans la connaissance de ta parole. Aller dans les profondeurs de la connaissance de ta parole. Comme a dit le prophète Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur, nous ne voulons pas périr, nous voulons plutôt être instruits, être enseignés, être avisés. Nous voulons, Yeshua, être enseignés par ta parole. Oh Yeshua, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que c'est toi qui puisses nous parler, nous enseigner, à travers, nous éclairer à travers ta parole. Au nom de Yeshua Hamashiach, nous avons prié et nous disons Alléluia, Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, bienvenue à tous, aux frères et sœurs aux nouveaux frères et sœurs qui vont certainement tomber sur cette vidéo, ou bien sur la chaîne, sur la prédication. En tout cas, soyez les bienvenus sur la plateforme Shofar TV officielle, votre plateforme d'édification, la plateforme d'édification. Alors, nous avons parlé dans le dernier partage, la dernière prédication de l'Église du Seigneur, de notre identité dans le Mashiach, notre rôle à chacun de nous tous chrétiens. Nous avons des dons qui nous différencient, mais néanmoins, nous sommes un dans le Seigneur, nous sommes un dans le Mashiach. Seul Yeshua est la tête et nous tous, nous sommes le corps. Donc, le pasteur, les prédicateurs, les apôtres, les prophètes font aussi partie du corps de Christ, font partie du corps du Seigneur. Yeshua lui-même est à la tête. Donc nous avons prévu parler de quelque chose de très important dont beaucoup se posent des questions. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, beaucoup agissent, font des pratiques pour lesquelles ils ne se posent pas des questions. Bon, pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que les gens pratiquent cela? Ben non, on suit seulement le bain, voilà. On suit seulement le bain. Pourquoi est-ce que tout le monde prie dimanche? Pourquoi? Donc, il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que il y a ce jour de dimanche-là qui est instauré? Est-il réellement le jour du Seigneur? Est-il réellement le jour de Eloa? Pour répondre simplement déjà, non. Pourquoi? Alors, il faut savoir que, on rentre déjà dans le sujet, je pense, il faut savoir que là, l'Église a subi beaucoup de déformations, beaucoup de persécutions, beaucoup de persécutions, en tout cas par Rome qui est le symbole de l'Antichrist, Rome qui est le symbole de la persécution, Rome qui est le symbole de la bête, la bête de l'Apocalypse, donc de l'Antichrist et tout. Et c'est un peu dû à tout cela que aujourd'hui nous avons beaucoup d'assemblées qui suivent ce mouvement, cette tendance-là qui consiste à prier tous les dimanches. Bon, c'est pas de leur faute. L'Église normalement, en temps normal, l'Église est née et a grandi à Jérusalem. Dans Acte 2, l'Église est née en Israël, à Jérusalem. Et par après, il y aura l'expansion des chrétiens qui vont aller prêcher l'évangile partout dans l'Empire romain et autres. Et c'est dans cet Empire romain qu'il y aura, frères et sœurs, des déformations. Au début, la persécution se faisait de manière physique. Et à un moment, frères et sœurs, la persécution ne sera plus au niveau physique, mais maintenant, je peux dire comment au niveau du message qui est apporté, c'est-à-dire le message de la parole du Seigneur va être dilué, va être changé. Alors, on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se disent que dimanche c'est le jour du Seigneur. Ils sont fermes par rapport à cela, par rapport à cette conviction, mais malheureusement non, ce n'est pas le jour du Seigneur. Cela est dû à quoi? Il y a beaucoup de chrétiens dans l'Antiquité, dans cette époque-là, c'était des chrétiens gréco-romains, lorsqu'ils se convertissaient,
ils n'abandonnaient pas leurs péchés. Ils n'abandonnaient pas leurs us et leurs coutumes. Alors que lorsque l'on vient à Yeshua, à Jésus, nous sommes appelés à abandonner certaines choses pour pouvoir avancer dans notre marche avec le Seigneur. Sinon, on ne pourra pas avancer parce que Elohim n'aime pas le mélange. Elohim n'aime pas le mélange. C'est un Elohim d'ordre. C'est un Elohim d'ordre. Il n'aime pas le mélange. Lorsque tu viens à Christ, mon frère, ma soeur, ceux-là qui quittent le monde, nous sommes appelés à tout abandonner. On ne peut pas prétendre être chrétien et puis toujours garder les mêmes choses du monde. Ça ne marche pas parce que la Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et vous allez remarquer que dans nos assemblées d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques qui ressemblent aux pratiques gréco-romaines. Notamment comme le dimanche qui est prétendu être le jour du Seigneur. En réalité, ce n'est pas le jour du Seigneur. C'est plutôt le jour de naissance, plutôt le jour d'adoration plutôt de la divinité Mitra. Mitra, Dieu du soleil, la divinité du soleil, et chez les Grecs, et chez les Romains, et chez les Égyptiens. Donc, chez les Romains, les dimanches étaient un jour dédié à l'adoration du Dieu soleil. Non seulement dimanche, tous les jours de la semaine sont des jours dédiés à des dieux. On a lundi, lunadis. Vous n'avez pas remarqué même d'ailleurs que à chaque terminaison de chaque mot des jours de la semaine, il y a 10 qui terminent à la fin. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Le dit là signifie simplement jour, c'est en latin. Et le reste de ces jours de la semaine sont des noms des divinités gréco-romaines, des divinités païennes, des démons. On a lundi qui est lunadis, donc la déesse Luna. On a mardi, c'est le dieu grec Mars, en grec Arès, en latin Mars, donc mardi, donc Mars dit normalement, ou mardi dit c'est donc dit le jour et puis Mars, Mars, le dieu de la guerre. On a mercredi, donc Mercure dit le jour du dieu Mercure. On a jeudi, c'est Jupiter, le jour de Zeus chez les Grecs et Jupiter chez les Romains. On a vendredi qui est le jour de Vénus chez les Romains et Aphrodite chez les Grecs, la déesse de l'amour. On a aussi Saturne donc samedi qui est Saturne donc le jour de Saturne, Chronos, le père de Zeus dans la mythologie grecque. Et ensuite vient dimanche qui est en latin dit solis, qui signifie jour du soleil. Pareil en anglais, on a Sunday. Sun qui signifie soleil et day jour. Donc vous voyez que cela n'a rien à y voir avec comment dirais-je, avec le jour d'adoration du Seigneur. Par contre, le jour d'adoration du Seigneur, c'est tous les jours. Je pense peut-être que en faisant cela, celui qui a instauré cela, c'est en faisant cela, en modifiant ces choses, il devait peut-être faire référence au jour des Juifs qui est le Shabbat, qui est un jour qu'ils devaient sanctifier. Le Shabbat, le 7e jour. Normalement, le jour commence un dimanche, peut-être la semaine commence dimanche et termine par samedi, en temps normal. Et le Shabbat ou le sabbat, c'est le 7e jour. Mais dimanche n'est aucunement le 7e jour, c'est plutôt le premier jour de la semaine. Et autre chose encore, je ne sais pas s'il faut employer le mot théorie. Autre chose encore, c'est que, ou bien théorie ou thèse, autre chose encore, c'est que beaucoup pensent que le dimanche en question serait le jour de résurrection du Seigneur. En vérité, ce n'est pas le cas. Lorsque l'on regarde dans Jean chapitre 20, on va rentrer dans les textes originaux, les textes grecs. Jean chapitre 20, à partir du verset 1. Jean chapitre 20 à partir du verset 1. Donc on voit, je vais prendre la version Louis II. Le passage dit: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Si on clique sur semaine, frères et sœurs, regardez ce qu'on voit. On voit le mot grec sabbaton. Et qu'est-ce que ça dit? Le 7e jour de chaque semaine, qui était une fête sacrée pour laquelle les Israélites devaient s'abstenir de tout travail. L'institution du Shabbat, la loi pour garder saint le 7e jour de la semaine. Un sabbat, un jour de sabbat,
7 jours, une semaine. Voilà. Donc, maintenant, regardez un peu la traduction. Le premier jour de la semaine. Vous voyez un peu. Et si on clique sur premier, ici, là, le mot grec mia ne signifie pas premier, ça signifie plutôt seulement un ou quelqu'un. C'est généralement traduit par un seul, l'un, l'une, l'autre. Bon, en gros, le sens du terme ici, c'est un, c'est pas premier. Donc, c'est, voilà. Donc, vous voyez que ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Donc, en réalité, le Seigneur est ressuscité un sabbat. Il est ressuscité un sabbat parce que cette semaine-là, en tout cas de la résurrection du Seigneur, il y avait deux sabbats. Il y avait un sabbat qui n'a rien à y voir avec le sabbat de la semaine, le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire c'était le sabbat annuel, les saintes convocations. Lorsque vous lisez Lévitique 23, lorsqu'il fallait séparer une fête, il y avait des petites saintes convocations, il y avait des convocations et il y avait des convocations comme ça. Et vous allez remarquer, même dans la tradition juive, dans les 7 fêtes juives, les 7 fêtes de Yahweh, il y a une fête qui sépare les 3 premières fêtes des 3 dernières fêtes. Et ben, c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui vient de l'hébreu Shavuot, Shavuot qui est dérivé de Shabbat également. Donc c'est Pentecôte qui signifie simplement 50. Pourquoi 50? Bon, parce que c'est une fête, je peux dire, une fête en fait qui séparait les 3 premières fêtes des 3 dernières fêtes dans une période de 7 semaines. Donc 7 fois 7. Donc ça faisait 7 fois 7, 49. Voilà. 7 fois 7, 49. Et voilà un peu la raison pour laquelle on appelle ça Pentecôte. Parce que on devait séparer ça. On devait séparer ces jours. Voilà. Séparer les 3 premières fêtes des 3 dernières fêtes. Et le jour qui suivait, je pense bien que c'était également une sainte convocation. Hein, une sainte convocation. Donc vous voyez un peu que c'est que le Shabbat, que le jour plutôt la semaine de crucifixion du Seigneur, il y avait 2 Shabbats, le Shabbat annuel et le Shabbat hebdomadaire. Voilà pourquoi ici dans le passage on a précisé en temps normal dans la bonne traduction, c'est l'un des Shabbats, Si on lit dans la version Shuraki, ici ça dit le premier jour après le Shabbat tôt, dans les ténèbres encore, Myriam de Magdala vient au sépulcre et regarde, la pierre du sépulcre avait été enlevée. Voilà. Mais d'autres versions ont traduit par l'un des Shabbats. L'un des Shabbats. Voilà, attendez. Voilà, l'un des Shabbats dans la version Bible de Yoshua Mashiach, nous avons, mais l'un des Shabbats, Myriam Magdeleine, vient au sépulcre dès le matin, la ténèbre était encore là et elle voit que la pierre a été enlevée du sépulcre. Donc, c'est cela, frères et sœurs. En réalité, dimanche n'est pas le jour du Seigneur, c'est le jour d'adoration du Dieu Mitra, Dieu du soleil. C'est ce jour a été institué par l'empereur Constantin, l'empereur romain Constantin Ier, dans les périodes qui partent de 227 à 337, si je ne me trompe pas, parce que c'est les périodes là où il existait. Et le dieu Mitra en question, c'est le même dieu pour lequel on célèbre le 25 décembre, le jour de naissance, qui n'a rien à y voir avec le jour de naissance du Seigneur. C'est plutôt le jour de naissance de... c'est plutôt le jour de naissance de cette divinité-là, Dieu Mitra. De cette divinité-là, Mitra. Jour de naissance, donc Noël, le 25 décembre, ça n'a rien à y voir avec le jour de naissance du Seigneur. Par contre, nous avons des références bibliques assez plausibles qui peuvent affirmer son année de naissance. Lorsqu'on prend Matthieu, Matityahu 2, Matityahu 2, en fait dans les passages,
pour ceux qui ont eu à déjà lire la Bible dans les passages en question, Hérode va demander à ceux que l'on tue les bébés de moins de 2 ans. Ceux que l'on tue les bébés de moins de 2 ans parce que il s'est renseigné. Et si on se renseigne par rapport au temps de règne de l'empereur Hérode, c'était de moins 37 à moins 4. Or, lui, quand il va se renseigner, il va trouver que, en fait, Jésus est là depuis, ça fait 2 ans déjà. Ça fait 2 ans déjà qu'il est là. Et donc, voilà. C'est Matthieu 2, verset 16. Alors, Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était exactement enquis auprès des mages. Donc, il s'était renseigné, il s'était rendu compte que le Machia était né déjà, ça faisait 2 ans déjà. Et si on fait moins 2, moins 4, ça nous donne moins 6. Donc, c'est quand même une date assez approximative du jour de naissance du Seigneur. Donc, n'oubliez pas toujours, ceux-là qui ont des questions, vous pouvez poser des questions dans les commentaires et on répondra selon ce que l'esprit d'Elohim nous donnera de répondre. Donc, pour Noël, pour l'année, on peut dire par rapport au calcul que l'on vient de faire que c'est le jour de naissance, c'est plutôt l'année. Approximativement, c'est en l'an moins 6 avant notre ère, avant l'an 0, donc en l'an moins 6. Mais par contre, pour le jour, c'est incertain parce que ce n'est pas signifié dans la Bible. Ce n'est pas signifié dans la Bible. Et en tant qu'enfant du Seigneur, lorsqu'on regarde même dans les 7 fêtes de Yahweh, Noël n'apparaît pas. C'est un jour qui n'est pas là. Voilà. C'est un jour qui n'est pas présent. Ce n'est pas une fête qui fait partie, en tout cas, des 7 fêtes du Seigneur. Voilà. Nous, en tout cas, en Jésus, nous sommes en fête tout le temps parce que Yoshua est notre Pâques. Il est notre Pâques. Il est notre Seigneur et voilà. Donc, c'est ça. Le jour du Seigneur, c'est tous les jours. C'est pas dimanche. C'est pas dimanche. Il n'y a pas un jour spécifique. Il n'y a pas un jour spécifique. Non, ça, c'est les jours de Dieu. Non. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tous les jours d'ailleurs sont des jours dédiés à des divinités. Et lorsqu'on regarde autour de nous, même comme dit ce dicton, tout chemin mène à Rome. Regardez un peu tout ce qu'on fait. Tout chemin mène à Rome. Les jours de semaine en latin. Le latin, c'est une langue romaine. Les jours de mois en latin. Bon, bref, voilà. Donc, vous voyez que même pour les mois aussi, les mois sont des jours, sont plutôt des noms de démons. Des noms de démons, à l'exception de 2 mois, qui sont les noms de 2 empereurs romains, notamment juillet pour Jules César et août pour Auguste César. Mais les autres mois, là, ce sont les noms des démons, presque les mêmes dans les jours de la semaine. Janvier, Janus, février, c'était dû à un événement là, si je me trompe pas, Mars, voilà, Mars, le dieu de la guerre. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'était pour nous éclairer, frères et sœurs, et pour nous dire que dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Pareil pour Noël. Noël également n'est pas le jour d'adoration d'Elohim. Non. Ce n'est pas le jour d'adoration d'Elohim. Donc vous voyez un peu l'impact que l'Empire romain, que les pères de l'Église catholique ont mis sur l'Église. Et vous savez, l'Église catholique a grandi avec l'idée qu'il n'y a de salut en aucune autre Église que si ce n'est elle-même. Donc vous voyez que voilà. Et après, c'est comme ça que d'autres religions vont naître, parce qu'ils vont regarder que, plutôt d'autres branches vont naître, ils vont remarquer que il y a beaucoup de choses que les catholiques font qui ne sont pas en accord avec la parole du Seigneur. C'est d'où va naître les protestants. Après les protestants, on a le mouvement de Jean Calvin, après les luthériens et après les luthériens et autres, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous ayons beaucoup d'assemblées qui font ces choses, qui pratiquent ces choses, sans se poser la question, est-ce que cela vient de Dieu, est-ce que cela vient du Seigneur? Eh ben, beaucoup ne se posent pas la question. Donc, si on fait des recherches, si vous faites des recherches, vous allez trouver la même chose. Vous allez trouver la même chose. Voilà. Concernant le dimanche, c'est pas le jour d'Elohim. C'est pas le jour du Seigneur. C'est le jour dédié au Dieu Soleil. Au Dieu Soleil. Et cela a été
a été fait par l'empereur Constantin. Voilà, c'est de 272 plutôt à 337. Mais la plupart des choses qu'ils ont eu à cibler, à régler, c'était plutôt en 325, au concile de Nicée en 325. Ils ont eu à ordonner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je peux dire, c'est en 325 que l'Église catholique naît également. Donc voilà, frères et sœurs, dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Voilà, on a vu également les autres jours de la semaine. C'est un jour comme tout autre. Ne sois donc pas dans la condamnation. C'est le jour de Dieu, c'est le jour de l'Elohim. C'est tous les jours d'ailleurs. On peut louer le Seigneur tous les jours. Et nous sommes appelés à nous sanctifier tous les jours, à garder sa parole tous les jours, à garder la foi, à persévérer. Voilà. Donc, j'espère que vous avez été édifiés. Soyez richement bénis, soyez richement en tout cas bénis davantage. J'espère que ce partage a éclairé, a ouvert les oreilles, les yeux de beaucoup plutôt, a fait tomber les écailles de beaucoup. Donc, gloire soit rendue au Mashiach. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des prédications, des exhortations, parce qu'il y a encore beaucoup d'exhortations que le Seigneur, que nous aurons à partager. En tout cas, on laisse entre les mains d'Elohim, qui nous enseigne, en tout cas, sa parole. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, dimanche, c'est pas le jour d'Elohim, c'est un jour comme tout autre. C'est un jour comme tout autre. Le 25 décembre également n'est pas le jour de naissance de Yeshua. C'est le jour de naissance de la divinité Mitra. Et non le jour de naissance du Seigneur. Alors, soyez bénis et à très bientôt sur Shofar TV officiel. Partagez ce message afin que beaucoup d'autres frères et sœurs ici soient édifiés par la parole de l'Elohim. Alléluia. Amen. À très bientôt. Je veux exprimer cet amour inexprimable, mon roi, cet amour inexplicable, mon Père.